partager avec... toujours, c'est un privilège de pouvoir partager avec des frères et sœurs en Christ. Et d'autant plus dans cette église, parce que j'ai grandi là. Aujourd'hui, j'ai 32 ans, et quand j'étais tout petit, 6 ans, je sais plus quel âge, j'étais déjà ici. Et ce matin, les amis, alors en fait, on va beaucoup tourner notre Bible, et on va voir plusieurs passages dans la Bible, et on va parler de certaines vérités qui nous concernent tous, et certaines difficultés également, que l'on peut éventuellement traverser dans la vie, et comment on va pouvoir un petit peu les surmonter. Dans un premier temps, on va ouvrir, on va lire Tite, où Paul fait une lettre à un ami, et on va lire Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. J'ai aucune idée combien de temps ça va prendre, ça peut être très court, ça peut être très long, je ne sais pas, on aura les surprises après. Très bien, donc, chapitre 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous invite à prier. Seigneur Tout-Puissant, encore une fois, on veut être reconnaissant pour être ici, reconnaissant pour ta parole, reconnaissant par l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous, Père éternel. Et on veut simplement ce matin, comme chaque jour, que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur, et chaque jour, Seigneur, nous aider à un petit peu plus grandir, Seigneur, avec toi et avec ton esprit. Merci pour ce matin et pour ces moments que tu nous accordes. Dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Très bien. Alors, si nous sommes tous là ce matin, c'est parce qu'un jour, on a eu une rencontre particulière et personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Une rencontre qui a changé notre vie, qui a changé notre conception de beaucoup de choses. Et si on a vu un petit peu, si on a lu ce verset, c'est un petit peu pour faire une introduction. Et la parole dit que après avoir fait cette rencontre, nous sommes devenus enfants de Dieu et citoyens du ciel. Et bien que nous sommes aujourd'hui héritiers de cette promesse d'être un jour avec lui dans le ciel, on reste ici sur terre. Et on continue de vivre des difficultés. On continue de passer à travers des souffrances, des peines. Mais à travers tout ça, également, Dieu souhaite pouvoir faire son œuvre en nous, dès à présent. Et bien qu'un jour, Dieu va nous permettre d'être parfaits auprès de lui, on reste ici à passer un petit peu à travers ce processus pour pouvoir ressembler jour après jour un peu plus à son Fils. Et on va essayer de développer 3 points. On va avoir 3 choses peut-être, et 3 épreuves, on va dire ça comme ça, difficultés qu'on peut passer à travers la vie. Et pour aborder ce premier point, on va parler d'une vérité que Dieu nous a créée et avec un besoin qui est d'être satisfait. On a besoin d'être satisfait. On cherche des satisfactions. Et c'est chouette de pouvoir imaginer, quand on part dans la Bible, avec Adam et Ève, que Adam et Ève, ils étaient comblés dans le jardin d'Éden. Et ils avaient un grand privilège. Et si on pense rien qu'avec déjà cette relation qu'ils avaient avec Dieu, que Adam et Ève pouvaient marcher dans le jardin et pouvaient parler directement avec Dieu. Et Dieu pouvait leur répondre comme ça directement. Ils avaient également un privilège d'avoir des relations en tant que couple. Donc, en tant que couple. Et Adam et Ève, ensemble, il y avait une super relation. Et des fois, que même, c'est vrai que nous aujourd'hui, des fois, on a une super relation avec nos. En couple, bon, des fois il y a des disputes, je ne sais pas, mais Adam et Ève, ils avaient une relation parfaite entre eux. Et non seulement ça, mais également Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Ils étaient dans un endroit très bien, avec plein de fruits, et Dieu avait tout mis à leur disposition pour qu'ils puissent être satisfaits. Mais vous savez ce qui s'est passé. Le péché est arrivé, et la relation avec Dieu a été cassée. Quand avant ils pouvaient parler directement avec Dieu, là Dieu s'est approché de Adam et eux, ils ont voulu se cacher de Dieu. La relation entre Adam et Ève également a été cassée. Quand avant il y avait une super harmonie,
Adam, il a commencé à réagir, il y avait eu un problème, il a dit c'est sa faute, c'est elle, faut la voir, elle, c'est pas moi, j'ai rien fait. Et déjà, la relation entre Adam et Ève, en tant que couple, également a été cassée. Et également, la bénédiction qu'ils avaient a été perdue. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et alors qu'ils avaient tout, après, ils n'avaient plus rien. On continue après avec encore beaucoup d'autres conséquences du péché comment ça s'appelle, le travail avant qui était simple, après Dieu a dit que tu allais que ça allait être pénible, l'accouchement avec la femme également qui allait être dur, et c'est triste un petit peu de penser parce que le péché, comment des fois on cherche, nous des fois on cherche des satisfactions, et des fois peut-être on peut le chercher avec le péché. Et c'est triste de voir que tout ce que le péché, en fait le péché n'apporte rien. Le péché prend. Et le péché ne satisfait pas, mais le péché détruit. Et dans cette notion un petit peu de satisfaction, que des fois qu'on peut chercher, on peut voir un verset dans Jérémie chapitre 2, verset 13, qui dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. » Et là, quand on parle de double péché, on parle que là, le peuple de Dieu, ils ont abandonné Dieu. Et non seulement ils ont abandonné Dieu, mais ensuite ils ont voulu chercher leur satisfaction dans autre chose. Et là, il dit qu'ils ont cherché, ils ont creusé ailleurs dans des citernes qui étaient crevassées, qui finalement n'apportaient rien du tout. Et c'est ça un petit peu qui est triste avec le péché, c'est que souvent quand on regarde le péché, on place nos yeux sur le péché et on convoite quelque chose. Et on pense peut-être que dans notre esprit, que ce péché, que cette chose qu'on va peut-être pouvoir avoir, on essaie un petit peu de s'auto-convaincre qu'on a besoin de cette chose. Que finalement cette chose va pouvoir nous remplir, que cette chose va pouvoir nous combler. Et en fait, c'est un petit peu toujours comme ça. Et on pense à, et je sais pas, on pensait à l'argent, peut-être qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'avoir plus d'argent, on a besoin de, je sais pas, là j'ai remarqué des défis, le pouvoir, même une voiture, moi j'ai besoin de cette voiture. Je sais que si je vais avoir cette voiture, je vais vraiment pouvoir être mieux rempli. Et je marquais ça quand même, je vous parle des films, n'importe quoi, c'est pas. Chaussures, c'est des chaussures, je ne sais pas. Mais tout ça, en fait, ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'une façade. Et moi, je me souviens quand j'étais en Argentine, donc vous savez tous, hein, je suis parti en Argentine étudier dans un institut biblique pendant quelques années, et on allait prêcher dans les prisons. Et donc vous imaginez un petit peu les personnes avec qui on était confrontés. Il y en a qui étaient là pour vol, pour viol, pour meurtre, plein de choses dans ce genre. Et c'était intéressant de voir que certaines personnes qui étaient là, il y en a beaucoup qui vraiment se remettaient en question. Et quand on leur parlait de la satisfaction qu'ils avaient trouvée dans le péché, et en fait, ils disaient que non, que c'était un instant, que c'était totalement éphémère. Et peut-être qu'après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont peut-être essayer de chercher cette satisfaction qui est extrêmement léger. Mais finalement, ils se rendaient compte qu'après, ils sont aussi vite qu'avant. Et c'est triste des fois de penser que les gens, des fois, ils vont appliquer leur vie entière à essayer ça va être un petit peu une poursuite d'une satisfaction, qui vont mettre toute leur énergie à ça, mais finalement qui vont poursuivre que du vent. Et peut-être que maintenant on se pose tous la question, bon alors, ok, tu parles de satisfaction, mais comment je peux être satisfait alors en Dieu? Et il y a un verset dans Jean 7, verset 37 au verset 38, qui dit donc le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et l'existence de chacun consiste à cela, à chercher la satisfaction dans ce qu'on est, de ce qu'on fait. Mais c'est chouette parce que toutes les questions que l'on se pose, les réponses, on peut les trouver dans la parole de Dieu. Comme ici, comme il dit, celui qui croit en moi, un fleuve d'eau vive coulera de son sein.
Et là, on parle de croire en Dieu, mais on peut également aller plus loin. Et on pense à Matthieu 22, 37, peut-être que certains déjà ils ont une idée de quel verset c'est, mais qui parle du commandement le plus grand. Et quel est le commandement le plus grand, comme dit Jésus? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et après on peut penser, et c'est ça en fait, vraiment le secret de la satisfaction, aimer Dieu. Et après on peut aller encore plus loin en disant, mais qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Et qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Qu'est-ce que c'est aimer tout simplement? Et en fait, lorsque tu aimes quelqu'un, tu valorises cette personne. Et tu valorises ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle est. Et encore, c'est chouette parce qu'avec les couples, on trouve toujours plein d'exemples, c'est génial. Mais on pense rien qu'avec mari et femme. Évidemment, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on valorise nos femmes et nos épouses. Mais moi, je pense au temps où j'étais fiancé. Et moi, j'étais fiancé avec Claudia, mon épouse, et je voulais tout le temps être avec elle. Et elle ne pouvait jamais être avec ses copines parce que moi, j'étais là et je voulais passer du temps avec elle. Et c'est ça aussi, pouvoir aimer, pouvoir vouloir connaître la personne, vouloir dédier du temps et vouloir être avec cette personne-là. Et c'est ça ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Et là, on parle d'un commandement de Dieu. Dans la vie, la plus grande satisfaction que l'on pourra trouver, c'est d'aimer Dieu. Sur le deuxième point, on va parler un petit peu de choses que l'on a vécues, des choses peut-être qui ont été difficiles, qui peuvent encore aujourd'hui nous affecter dans notre vie au quotidien. Et on va plus parler peut-être des choses qui nous ont affectés au niveau relationnel. Et dans nos relations avec les autres, il y a des bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments. Et malheureusement, peut-être qu'on a passé des moments difficiles, qu'on a souffert à cause d'autres personnes. Et en fait, nous aussi, des fois, on a fait souffrir d'autres personnes. Parce que le péché est là, finalement. Pendant qu'on est ici sur Terre, malheureusement, on va vivre des déceptions. Et également, nous, on va décevoir des personnes. Peut-être qu'on est passé à partir des moments où on a été ignoré par certaines personnes, on a été rejeté, on a été plein de choses, on a été humilié, on a été abusé peut-être. Mais le souci avec ce genre de choses, c'est que l'on permette qu'aujourd'hui, ça encore puisse affecter notre vie au quotidien. Peut-être parce qu'on a souffert dans une situation en particulier, on refuse peut-être aujourd'hui de créer de nouvelles relations. Peut-être de placer sa confiance, peut-être même de servir tout simplement. On a souffert une difficulté avec quelqu'un et on refuse de servir maintenant dans la tête. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand on arrive avec ce genre de réaction, c'est de savoir quelle est vraiment notre motivation. Et des fois, malheureusement, dans l'esprit de chacun, des fois, c'est donnant-donnant. Dans le sens que si la personne ne fait rien pour moi, bah moi, je ne vais rien faire pour elle. Et si elle ne donne pas, moi, je ne donne pas. Le problème, des fois, c'est que quand on arrive avec cette pensée en tête, c'est que finalement, notre motivation se fait par un gain que l'on peut recevoir. Et d'une certaine manière, on pourrait caractériser ça par de l'égoïsme également. Et il y a un passage dans Marc 8, 35. Qu'est-ce que je vois? Marc 8, 35 qui dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et en fait, dans la compréhension de ce texte, on arrive à un point où peu importe ce que je reçois, et peu importe ce que je ne reçois pas. Parce que finalement, le vrai intérêt de donner de son temps, de son énergie, c'est lorsqu'on n'attend rien en retour. Et oui, évidemment c'est une bonne chose quand peut-être on peut recevoir quelque chose en retour. Mais ça ne doit pas être notre motivation, ni non plus une raison de découragement. Parce que quand on attend quelque chose par une autre personne,
Pardon. Parce que lorsque l'on fait quelque chose, peut-être pour une autre personne, peut-être parce qu'on le fait parce qu'on l'aime bien, parce qu'on l'apprécie, mais avant tout, ce qui est important, c'est de le faire pour Dieu, parce qu'on aime Dieu. Et dans toutes les choses que l'on fait, la première motivation, c'est de ne pas se dire que je le fais pour les autres, mais que je le fais pour Dieu. Dans Jean 12, 24, c'est super intéressant. Il y a une. Comment ça s'appelle il y a une parabole. Alors, Jean 12, 24. Alors, je suis avec. Jean 12, 24. Jean 12, 24 dit: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est super important aussi, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça compare aussi beaucoup avec donc, le sacrifice de Jésus-Christ. Et si Jésus, lui, n'avait pas donné sa vie pour nous, si Jésus n'était pas mort sur la croix, aujourd'hui, nous, on serait encore avec nos péchés. Et on serait toujours condamnés. Et Jésus a renoncé à ses privilèges, Jésus a renoncé à sa situation pour pouvoir venir sur terre et pour pouvoir donner sa vie pour nous. Et des fois, peut-être que nous, on est un petit peu comme ce grain de blé. Ou peut-être que nous, en fait, on veut, comme il dit là, si le grain de blé qui est tombé ne meurt pas, il reste seul. Des fois, peut-être que nous, on veut rester dans notre petit grain de blé, là, peut-être dans notre coin. Et on a notre zone de confort, on a tout ce dont on a besoin. Et peut-être qu'on a peur, finalement, en fait, de sortir de ce petit coin. On a peur de s'engager, peur de perdre cette commodité, peur de perdre sa sécurité un petit peu que l'on a ici. Et moi, je prends juste un exemple, mais moi, je pense à des amis, et c'est super intéressant. J'ai un couple d'amis qui ont chacun un travail, et un bon travail, mais du coup, ils avaient vraiment à cœur de peut-être déménager ailleurs et être impliqués dans une œuvre chrétienne. Et du coup, alors c'est jamais facile, hein, je crois que l'une des choses qui stresse le plus les gens, c'est de déménager. Donc, moi, je comprends, Sam, lui, il aime bien déménager, en revanche, il passe sa vie à déménager, mais c'est pas grave. Mais du coup, les gens, et donc du coup, déménager, le changement, c'est toujours un petit peu stressant, ce genre de choses. Et donc du coup, eux, ils étaient un petit peu dans cet aspect-là, de dire qu'ils avaient à cœur peut-être de faire un grand changement et de partir. Et donc ils étaient en train de s'organiser. Et lorsqu'ils sont allés dans leur travail pour annoncer ça, le travail, ils ont fait une contre-offre concernant ça. Et avec une augmentation énorme au niveau de son travail, avec plein d'avantages. Et des fois, ce genre de choses, ça veut dire, oh là là, attends, on veut faire quelque chose, mais là, du coup, il y a, dans le travail, peut-être qu'on a plus d'avant, il y a plus de choses, et ça, peut-être finalement qu'on reste. Et c'est ça un petit peu, ce pas de foi que l'on peut faire. Et c'est toujours intéressant de voir que lorsque Dieu met des choses dans notre cœur, et ben on peut lui faire confiance. Et c'est pas facile des fois de sortir de ce lieu de confort dont on a besoin. Mais lorsque, comment ça s'appelle, des fois Dieu met quelque chose dans notre cœur pour le servir, et des fois c'est vrai qu'on peut perdre une commodité, on peut perdre une sécurité, mais c'est toujours pour obtenir quelque chose de plus grand. Et quand tu penses à ce petit grain qui se délaisse finalement lui-même pour finalement porter une multitude de fruits, pour finalement faire un arbre qui pourra encore faire beaucoup de graines, porter beaucoup de fruits. Et peut-être, alors maintenant on se dit, bon alors, encore une fois, on parle de souffrance qu'on peut endurer, et peut-être un petit peu comment surmonter ça avec les autres. Et tout à l'heure on a parlé du commandement le plus grand, qui était d'aimer Dieu. Et 2 versets après, il y a un autre commandement, qui est le deuxième commandement le plus grand. Dans Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on peut voir dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 15. Qui dit ceci: pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Et je vais juste dire le mot qui suit dans le verset suivant, soit. J'ai pas noté la version en espagnol, j'aime beaucoup la version en espagnol, mais c'est la même chose en fait.
Donc, dans le sens que en fait, là il dit, en fait, dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes. D'accord ? Il y avait des problèmes entre eux, il y avait des problèmes également envers Paul, et certains voulaient même remettre en question son autorité en tant qu'apôtre. Et ici, Paul, il est en train de leur parler, et il dit que même si l'amour qu'il leur donne à eux, lui, il ne le reçoit pas en retour, même si l'amour, même à travers cet amour qu'il donne, lui, il est rejeté par eux, peu importe. Je ferai très volontiers. Et en fait, il est même heureux de voir. Il dit, peu importe, très volontiers, je ferai des dépenses. Donc, il donnera de l'énergie, des choses, même matérielles, peu importe. Et je me dépenserai moi-même pour vous. Et lorsque l'on montre de l'amour, c'est vrai qu'on prend un risque des fois. Un risque d'être rejeté, un risque que cette confiance que l'on donne, elle n'est pas réciproque. Mais en sachant que si on le fait, c'est pas pour nous. J'ai marqué, si on le fait, c'est pas pour nous. Parce qu'on faisait pour nous, ce serait plus aimé finalement. Parce que l'amour est inconditionnel. Matthieu 22, 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour notre troisième point de ce matin, on va peut-être voir la chose qui nous affecte le plus. Et c'est de pouvoir peut-être, on va tous peut-être traverser des expériences, des choses qui vont être difficiles, qui vont peut-être nous perturber, nous confondre, que des fois on va pas comprendre. Et finalement, la plupart du temps, ce genre de choses, c'est lorsque l'on perd des choses. On perd une position, on perd un travail, on perd des amis, on perd de la famille. Et des fois, quand ce genre de situation arrive, on peut être amené à dire à Dieu, mais pourquoi Dieu tu permets cela? Et on pense que tout ce qui se passe est injuste. Et en fait, dans une situation où tout peut bien aller, finalement, il y a des choses qui commencent à mal se passer. Tout devient incompréhensible. Mais lorsque l'on ouvre la parole de Dieu, on peut voir des grands hommes, des grandes femmes, qui ont eux aussi souffert de grandes pertes. Et on peut penser à Joseph, par exemple. Et Joseph qui, lui, avait sa famille, il avait tout ce qu'il avait besoin. Et en un rien temps, Joseph a été vendu comme esclave. Il a été accusé faussement ensuite, lorsqu'il était chez Potiphar. Il a été mis en prison alors qu'il était innocent. Est-ce qu'il comprenait ce qui se passait? J'en suis pas sûr. On pense à Job. Il avait une grande famille, il avait de grandes richesses. En une journée, c'est incroyable, en un chapitre, en une journée, il y a eu plein de serviteurs qui sont venus comme ça l'un après l'autre, disant que tu as perdu tes brebis, tu as perdu tes chameaux, tu as perdu tes biens, tu as perdu tes enfants, en une journée. Mais Job, lui, il a continué à adorer Dieu. Et tu sais justement pourquoi ces personnes, en fait, c'était des grands hommes et femmes de Dieu. C'est parce qu'ils avaient une confiance inébranlable en Dieu, malgré les circonstances. Et c'est super intéressant, mais même nous, aujourd'hui, rien ne nous empêche d'être des grands hommes et femmes de Dieu. Et j'avais d'autres exemples, mais je pensais à Daniel également, Paul, et souvent on pense à Paul qui a écrit plein de livres dans le Nouveau Testament, et on a Paul, on voit quoi, wow, c'est une grande personne. Mais c'est vrai que quand on pense à tout, lui aussi il a passé à travers beaucoup de choses. Il a été lapidé, il a été battu, il est allé en prison, il a été naufragé, et donc plein de choses lui sont arrivées. Et on pense aussi à Jésus. Et en fait, Jésus, peut-être, c'est l'exemple ultime, finalement. Parce que quand on parle de choses injustes, s'il y a bien une personne sur Terre, dans tout l'univers, qui pourrait dire qu'il a vécu quelque chose d'injuste, c'est Jésus-Christ.
car c'était le seul qui ne méritait pas du tout ce qui lui est arrivé. Quand on pense à tout ce genre de situation, c'est difficile à dire un petit peu comme ça, mais ce qui est important à éviter, on va caractériser ça un petit peu par l'orgueil finalement. Dans le sens où des fois, on exige quelque chose de Dieu. Et on commence à parler à Dieu et on lui dit, Dieu, c'est pas normal ce qui m'arrive. Et des fois, après, on essaie de négocier avec Dieu. Ok, Dieu, c'est pas normal. Moi, je fais ça pour toi. C'est pas normal que toi, tu me donnes pas quelque chose d'autre en retour. Normalement, si moi je fais ça, toi, tu devrais donner cette autre chose. Et en fait, c'est triste, mais on ose se considérer même des fois au même niveau que Dieu. Dans le sens que, pareil, on a dit tout à l'heure, c'est donnant-donnant. Et quand on parle à Dieu de cette façon-là, on dit que finalement, Dieu, toi, tu ne sais pas ce que tu fais finalement. Tu n'es pas capable de gérer ta situation, Dieu. Et finalement, moi, j'ai de meilleures idées. Tu devrais plutôt m'écouter. Moi, j'ai des bonnes idées. Suis plutôt ce que moi je pense et suis plutôt mon plan. Et c'est extrêmement arrogant quand on pense comme ça, quand on pense à cette phrase. Mais finalement, c'est ce qui se passe quand on se met en colère contre Dieu dans des difficultés. Et lorsque l'on s'énerve contre lui, finalement, on se met à dos la seule personne qui peut vraiment nous aider à traverser ces difficultés. Et lorsqu'on pense à Job, on peut très rapidement voir à Job 23, versets 4 à 7. Excusez-moi. Job 23. Et c'est vrai que Job était un bon exemple, parce que c'est vrai qu'il a continué d'adorer Dieu. Et tout de même là, il y a un petit discours intéressant. Et Job, lui, dit, donc je plaiderai, on ne va peut-être pas tout lire, mais il dit, je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. J'emploierai toute sa force, emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Et en fait, Job, il arrive à dire que, en fait, ce qui m'arrive, c'est pas normal, Dieu, c'est pas normal ce que tu fais. Et en fait, lui, quand il parle là, il dit, écoute, il faut que j'ai une conversation avec Dieu, il faut que je lui dise, écoute, Dieu, tu es en train de te planter, il faut que je te montrer A plus B que c'est pas bien ce que tu fais. Et en fait, Job, il est en train de s'imaginer que Dieu va l'écouter, il va dire, ah ouais, en fait, Job, tu as raison, en fait, je me suis trompé, Job, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça, on va essayer de changer le tir. Et donc, du coup, et là, ce que Job voulait essayer, c'est de convaincre Dieu par ses arguments. Mais après, on voit Dieu un petit peu remettre Job à sa place. Il y a dans le chapitre 38, on voit que, en fait, tout le discours dans tout Job, on voit avec beaucoup de discours. Dans le verset 38, on voit enfin que Dieu va répondre à Job à travers toute cette situation. Et on ne va pas tout lire. Mais Dieu commence à poser des questions à Job. Ok, Job, t'es un gars très intelligent, ben moi je vais te poser des questions en retour. Est-ce que tu savais, bon là je ne vais pas le lire, il commence à lui poser plein de questions. Et finalement Job il dit, ok c'est vrai, moi je suis qu'un homme, je ne peux pas répondre à tout, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Et en fait, la meilleure arme que nous avons pour traverser les difficultés, c'est de reconnaître qui est Dieu. Reconnaître que rien ne lui échappe. Il y a plein de noms de Dieu dans la parole de Dieu. Il y a, pour faire des exemples, il y a Jéhovah Jireh, qui parle que Dieu pourvoit, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais quand on parle de Dieu, on parle d'un être omniscient et omnipotent également. Et Dieu n'arrête pas d'être ce qu'il est à cause des circonstances. On voit ensuite, dans Job, il dit, dans Job 39, 36, 38, finalement il reconnaît qui est Dieu. Et il préfère se taire. J'ai l'impression que le temps est en train de passer. J'essaie d'un petit peu de raccourcir mes amis.
Dans Luc 14, 11, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et on va un petit peu parler que finalement, ce qui est important quand on est avec Dieu, c'est de s'humilier en fait de Dieu. C'est de reconnaître qui lui il est, qui nous on est par rapport à lui. Et Dieu est Dieu. Dieu, il n'a pas de compte à nous rendre. Et vous savez en fait ce qu'on peut dire à Dieu? Moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Moi je peux rien, mais toi tu peux tout. Parce que c'est vrai. Et lorsque l'on fait ce pas vers Dieu, on se rend compte qu'on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance pour les raisons que les choses arrivent. Et dans un passage dans Romains 8, 28, il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset très très fort. Et des fois, Dieu il prend des choses, des fois il nous prend des choses parce que peut-être il veut agir dans nos vies. Il veut qu'on puisse peut-être être dépendant de lui. Peut-être que des fois, il y a des choses qui prennent une place qui n'est pas censée prendre. Et la place que mérite Dieu est la première place dans nos vies. Des fois aussi, il y a des choses qui peuvent arriver peut-être dans nos vies et qui sont simplement pour rendre témoignage. Et des fois, on peut dire que oui, j'ai perdu des choses, mais finalement, c'est Dieu le rocher de ma vie. Et tout comme lui m'aime, moi, je veux lui montrer que moi aussi je l'aime. Et que tout comme lui, mon amour n'est pas conditionnel. Mon amour va pas être envers Dieu, ne va pas défendre de ce qu'il me donne ou ce qu'il ne me donne pas. Sinon, ce n'est pas de l'amour, comme on a dit tout à l'heure. Donc, pour finir ce matin, on avons vu qu'on parlait de satisfaction, que la vraie satisfaction dans la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut chercher, mais c'est d'aimer Dieu finalement. Qu'on parlait du commandement le plus grand. On a parlé également des blessures peut-être qui peuvent être faites par les proches, les personnes de notre entourage et qui peuvent nous infecter. Et comment on peut surmonter cela? C'est en appliquant le deuxième grand commandement dans notre vie, qui est d'aimer les autres. Et ensuite, on peut passer à travers des souffrances dans notre vie et des circonstances. Et comment traverser cela? C'est de reconnaître la souveraineté de Dieu, et de s'humilier devant lui et de lui faire confiance. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. On va juste prier pour remercier le Seigneur. Seigneur, Dieu,